À la page 40 du chapitre 32 de mes notes de cours, on résout une dernière situation dans la section 2.2 de Séguin, la situation 5 qui s'intitule « Vol et électronvolt », une situation super intéressante qu'on peut lire à la page 155 de Séguin, super intéressante pour nos futurs physiciens, puisqu'il y en a toujours qui s'intéressent à la physique puis qui vont poursuivre leurs études en physique. Dans ce cas-ci, c'est la physique des particules. Les physiciens, les futurs physiciens souhaitent toujours d'être un célèbre astrophysicien qui va donner son nom à une étoile, ou encore d'être un célèbre physicien des particules qui va donner son nom à une nouvelle particule découverte. Donc, on est dans le domaine de la physique des particules. Un exemple de ça, bon, après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous dit qu'on va lancer une particule alpha, ou qu'on observe une particule alpha qui se déplace du point P au point Q, donc on nous donne un schéma, puis on nous montre les lignes d'équipotentiel, donc ça c'est des données du problème connu. On se déplace du point P au point Q, donc c'est une particule alpha, la charge d'une particule alpha c'est 2E. J'aurais pu également écrire immédiatement la masse d'une particule alpha, qui est 4 fois la masse d'un proton, donc c'est des données, quand on identifie la particule, bien, il y a des choses qu'on connaît, sa charge et sa masse. Et on nous demande quelle est la différence de potentiel pour cette particule-là, entre le point P et le point Q. Dans le texte, ils disent la variation de potentiel. Moi, j'ai dit différence de potentiel. L'important, c'est d'identifier qu'on va chercher un delta V. Ça se mesure en volts, donc point d'interrogation volt. Et qu'on veut aussi la variation d'énergie potentielle électrique, donc le delta UE, qui lui se mesure directement, habituellement, en joules. Mais j'ai montré qu'il y avait une équivalence, que c'est des électronvolts, c'était de l'énergie. Étant donné que j'ai un problème de particules, puis qu'on me donne déjà une valeur de E, je vais avoir tendance à fournir ma réponse en électronvolts, ce que font les physiciens qui font de la physique des particules jour après jour. Comment je représente cette situation-là sur un dessin? Bien, je vais avoir dessiné une particule positive qui est ma particule alpha. J'aurais pu écrire tout simplement Q ici ou Q alpha fait, puis à la fin, elle se retrouve ici. Donc, ça est déjà illustré. Delta V et delta UE, ben, c'est la variation qui existe entre ces deux points-là de l'espace. Donc, j'ai mis une cote, puis j'ai écrit delta V en dessous, puis delta UE. Ce qui est caché en arrière n'est pas obligatoire, mais c'était le déplacement de la particule. Donc, un vecteur déplacement qui s'appelle delta R, si on respecte la cinématique vectorielle. Prêt à résoudre, je regarde mon point d'interrogation, je m'en vais sur le formulaire pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait m'aider. De toute façon, une variation, je vais commencer par écrire que c'est V final moins V initial, que le V final, c'est le potentiel que j'ai au point Q, puis le V initial, c'est le potentiel que j'ai au point V, et c'est toutes des données connues du problème. Il n'est pas listé dans les données ici, mais ils sont fournis par le schéma, dans le sens que je suis à 2 volts au départ. J'ai écrit moins 2 volts. Ah, c'est le VQ, V à la fin. Effectivement, on est vis-à-vis la ligne du moins 2 volts. Moins le voltage que j'ai au début, qui est le 2 volts. Donc, moins 2, j'ai moins 4 volts de différence de potentiel entre ces deux points-là de l'espace. Et la variation d'énergie potentielle électrique, le delta UE. Je pourrais également écrire que c'est UE final moins UE initial, mais maintenant, je connais le delta V. Je fais un petit saut dans le résumé pour le chapitre 32, première page, deuxième page. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais une valeur de V, mais en bout de ligne, j'ai choisi de calculer, alors je pense qu'il était à la fin de la première page du résumé, de passer par tout simplement V final moins V initial, parce que les V étaient connus de toute façon. En termes de delta UE, ben je l'ai ici, mais là, ça, j'ai rien dans les données du problème qui me permet de dire que ça va être une bonne idée de passer par là. Donc, ça implique que passer par là ne semble pas bon non plus. Donc, sur la deuxième page, je continue. Ça ne m'aide pas. Delta V, ça ne m'aide pas. Oups, j'arrive ici. J'ai une autre façon de calculer l'énergie électrique potentielle. Q fois V. Puis delta UE qui était demandé dans le problème, c'est rien que de rajouter un delta. Le Q, c'est le Q d'une alpha, il est connu. Puis le delta V, je viens de le calculer en A. Donc, ça me semble tout à fait adéquat. Puis, je n'ai pas U final moins U initial. J'ai tout simplement cette formule-là. De retour à mon problème, c'est ce que j'ai copié ici. Prochaine ligne, ben, je vais faire mon développement. C'est le Q d'une alpha fois le delta V. Je mets mes chiffres et le problème est solutionné. Je vais vous inviter à arrêter la vidéo, lire l'interprétation et de me questionner au besoin. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne comprenez, et ou si vous ne comprenez pas l'interprétation qui est faite de ce problème-là.